Vous êtes-vous déjà senti dépassé par le manque de respect? C'est un défi qui peut nous épuiser, nous faisant nous sentir impuissants et vulnérables. Mais, et si je vous disais qu'il existe un moyen de relever ce défi avec un calme inébranlable et une force intérieure que personne ne peut briser? L'ancienne philosophie du stoïcisme offre des conseils puissants et transformateurs pour faire face au manque de respect avec dignité et clarté. Préparez-vous, car dans cette vidéo, nous allons explorer 11 principes stoïciens qui vous aideront à gérer le manque de respect avec une sérénité et une confiance qui changeront votre vie. Le stoïcisme, philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps, nous apprend à cultiver un esprit fort et résilient, capable d'affronter n'importe quelle adversité. Les stoïciens nous montrent comment faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous permettant ainsi de libérer notre esprit des soucis inutiles et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Faire face au manque de respect n'est pas seulement une question de réaction, mais aussi de préparation mentale et émotionnelle. C'est apprendre à maintenir notre paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. En appliquant ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne, vous serez non seulement capable de gérer le manque de respect, mais également de grandir et de devenir plus fort à travers chaque expérience difficile. Vous apprendrez à vous harmoniser avec l'essence de la vie, en pratiquant l'empathie et la compassion, même envers ceux qui vous manquent de respect. Vous découvrirez la force de la sérénité au milieu de l'adversité et comment l'authenticité peut vous transformer, vous permettant d'affronter chaque situation avec une honnêteté et une clarté qui inspireront les autres. De plus, ces principes vous apprendront à choisir judicieusement vos combats, à cultiver une gratitude transformatrice et à pratiquer une empathie réflexive. Avec une profonde compréhension de vous-même et des autres, vous serez en mesure d'exercer le pouvoir de l'affirmation de soi, en maintenant votre dignité et votre respect dans chaque interaction. Ces leçons ne visent pas seulement à faire face au manque de respect, mais aussi à vivre une vie plus pleine et plus significative. Avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. De cette façon, je pourrai continuer à créer du contenu précieux qui vous aidera à grandir et à affronter la vie avec force et motivation. Désormais, ensemble, nous allons nous lancer dans ce voyage transformateur. Êtes-vous prêt à apprendre à gagner le respect que vous méritez et à gérer tout manque de respect avec élégance et sang-froid? Commençons. Premier principe, cultiver la résilience intérieure. La philosophie stoïcienne nous apprend à ne pas permettre que les actions irrespectueuses des autres perturbent notre paix intérieure. En comprenant que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions, nous pouvons construire une force intérieure qui nous protège des effets négatifs du manque de respect. Même si nous n'avons aucun contrôle sur les actions et les comportements des autres, nous pouvons façonner notre propre réponse au manque de respect. La résilience intérieure implique de reconnaître que nous sommes les gardiens de notre tranquillité d'esprit. Le stoïcisme propose d'adopter l'idée selon laquelle les actes irrespectueux des autres sont des manifestations de leur propre réalité, pas nécessairement le reflet de notre valeur personnelle. En adoptant cette perspective, nous pouvons nous libérer du fardeau émotionnel qui accompagne le manque de respect, construisant ainsi un bouclier interne qui nous protège des conséquences néfastes. Explorer et comprendre. Ce principe implique de cultiver une profonde conscience de soi, d'examiner nos réactions automatiques et d'apprendre à réagir consciemment plutôt que de manière réactive. Ce faisant, nous commençons à développer une force intérieure qui non seulement fait face à l'adversité avec calme, mais qui trouve également des opportunités de croissance personnelle au milieu des défis. La résilience ne consiste pas simplement à endurer l'adversité, mais aussi à en tirer des leçons et à en tirer une croissance. Au cœur de cette philosophie se trouve l'idée selon laquelle notre bien-être émotionnel ne doit pas dépendre exclusivement de facteurs externes, comme l'attitude des autres. En comprenant que nous ne pouvons pas contrôler les actions de ceux qui nous entourent, mais que nous pouvons contrôler nos perceptions et nos réponses, nous sommes en mesure de nous libérer de l'influence négative du manque de respect. La résilience intérieure se forge grâce à l'auto-observation consciente, qui implique d'examiner nos propres réactions et d'identifier les schémas de pensée qui pourraient contribuer à notre inconfort. Ce processus
ne cherche pas à éliminer nos émotions, mais plutôt à nous permettre de les accepter et de choisir ensuite comment y répondre de manière constructive. En cultivant cette résilience, nous développons la capacité à trouver un sens même aux situations les plus difficiles. Au lieu de nous laisser emporter par l'indignation ou la frustration, nous pouvons rester calmes et réagir avec empathie et clarté. Imaginez que vous êtes au milieu d'un repas en famille et que quelqu'un fait un commentaire blessant. Au lieu de répondre par la confrontation, vous faites preuve de résilience intérieure. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas changer la façon de penser des autres, mais vous pouvez changer la façon dont vous gérez la situation. Vous décidez de répondre avec calme et empathie, empêchant le manque de respect de gâcher le moment et ouvrant un espace pour une communication constructive. Vous acceptez que vous ne pouvez pas changer l'attitude des autres, mais vous pouvez changer la façon dont cela vous affecte. Cultiver la résilience intérieure implique également de pratiquer l'acceptation de soi et de prendre soin de soi. Il est essentiel de reconnaître nos propres limites et de travailler constamment sur notre développement personnel. Cela nous permet d'affronter le manque de respect avec une perspective plus large et moins personnelle. Chaque expérience négative peut devenir une opportunité de renforcer notre caractère et d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le stoïcisme nous invite à voir les difficultés comme des opportunités de croissance. En adoptant cet état d'esprit, tout acte de manque de respect peut devenir une leçon précieuse, une épreuve qui nous aide à aiguiser notre force intérieure. Au lieu d'être abattus par les actions des autres, nous pouvons utiliser ces expériences pour renforcer notre résilience et notre engagement envers nos propres valeurs et principes. Cultiver la résilience intérieure est essentiel pour gérer efficacement le manque de respect. En nous concentrant sur nos réactions et notre paix intérieure, nous nous donnons les moyens d'affronter toute adversité avec calme et dignité. La pratique constante de l'auto-observation, de l'autocompassion et de l'acceptation de soi nous aidera à construire une base solide de résilience, nous permettant de vivre une vie plus équilibrée et plus significative, quelles que soient les circonstances extérieures. Deuxième principe, pratiquer la différenciation entre le contrôlable et l'incontrôlable. Au cœur du stoïcisme se trouve un enseignement fondamental qui peut transformer notre façon d'affronter la vie. La différenciation entre le contrôlable et l'incontrôlable. Cette distinction est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser pour réduire la souffrance et augmenter notre résilience émotionnelle. La souffrance survient souvent lorsque nous essayons de contrôler ce qui échappe à notre influence. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, c'est comme apprendre à naviguer sagement à travers une tempête, au lieu de lutter contre elle. Imaginez que vous organisez un événement important et que malgré tous vos efforts, la météo décide de ne pas coopérer. Au lieu de vous lamenter sur quelque chose qui échappe à votre contrôle, vous pouvez appliquer ce principe stoïcien. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Peut-être décidez-vous de déplacer l'événement à l'intérieur, ou peut-être distribuez-vous des parapluies aux invités, et transformez-vous la situation en une opportunité de montrer votre flexibilité et votre créativité. Cette capacité d'adaptation vous libère non seulement d'un stress inutile, mais vous permet également de relever les défis avec une attitude positive et proactive. Ce principe nous invite à réfléchir constamment à nos préoccupations quotidiennes. Puis-je changer cette situation ou non? Si je ne peux pas, comment puis-je changer de perspective pour m'adapter de manière plus positive? La pratique consistant à faire la différence entre le contrôlable et l'incontrôlable devient une boussole qui guide nos actions et nos émotions, nous aidant à diriger notre énergie vers ce que nous pouvons réellement influencer et nous libérant du fardeau inutile de ce que nous ne pouvons pas changer. Prenons un scénario courant. Vous vous retrouvez coincé dans un embouteillage qui menace de vous mettre en retard pour un rendez-vous important. Pratiquer la différenciation stoïcienne vous encourage à faire une pause et à évaluer la situation. Pouvez-vous contrôler le trafic? La réponse est non. Alors, au lieu de vous laisser emporter par la frustration, vous décidez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction et votre réponse à la situation. Ce changement d'orientation vous permet de vous adapter plus gracieusement et de réduire le stress inutile. Faire la différence entre le contrôlable et l'incontrôlable
nous aide non seulement à gérer des situations spécifiques, mais devient également un principe directeur dans notre vie quotidienne. En le pratiquant, nous acquérons la capacité de nous libérer du fardeau émotionnel, d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Nous devenons plus agiles dans nos réponses, plus résilients face aux défis et plus sages dans nos prises de décision. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit avec sagesse « Ne vous attendez pas à ce que les choses se produisent comme vous le souhaitez, voulez plutôt qu'elles se produisent comme elles se produisent, et vous serez heureux. » Cet enseignement résonne profondément avec l'essence de la pratique de la différenciation entre le contrôlable et l'incontrôlable. Épictète nous invite à reconnaître le caractère inévitable des choses que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur nos réponses à celles-ci. Dans le mouvement quotidien, lorsque nous sommes confrontés à des défis, la voix de Sénèque, un autre philosophe stoïcien éminent, nous murmure « Nous ne manquons pas de temps. Nous avons beaucoup de vie. » Cette réflexion nous rappelle que nos énergies sont limitées et qu'il est sage de les orienter vers ce que nous pouvons changer, en acceptant avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle. Ce faisant, nous nous libérons non seulement de l'anxiété et de la frustration, mais nous cultivons également un esprit plus calme et plus résilient. Pratiquer la différenciation entre le contrôlable et l'incontrôlable nous permet de vivre avec plus de calme et de clarté. Cela nous apprend à nous concentrer sur nos propres actions et attitudes, nous libérant ainsi du fardeau d'essayer de contrôler le monde extérieur. Ce principe nous donne la sagesse nécessaire pour naviguer dans la vie avec une sérénité et une confiance inébranlables. Troisième principe, harmoniser avec l'essence de la vie. Le troisième principe stoïcien nous invite à entreprendre un voyage fascinant, vivre en harmonie avec l'essence même de la vie. Imaginez que vous dirigez un orchestre où chacune de vos pensées et actions devient une mélodie qui danse en harmonie avec l'univers. Chaque jour est une symphonie unique et vous êtes le chef de votre propre orchestre. Mais contrairement à un chef d'orchestre classique qui recherche la perfection dans chaque note, notre tâche est de nous immerger dans la fluidité de l'existence, en acceptant ses hauts et ses bas et ses moments dramatiques. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous ne luttons pas contre les courants de la vie, mais nous devenons plutôt des marins avisés qui ajustent leur voile. Comme le dit Sénèque, nous n'attendons pas que les événements se produisent tels que nous les avons conçus, mais nous les faisons se produire comme nous souhaitons qu'ils se produisent. C'est là que réside l'essence d'une vie en accord avec la nature, dans la capacité de façonner notre perspective et nos actions d'une manière cohérente avec le flux intrinsèque de la vie. Ce principe nous invite à explorer notre authenticité et à découvrir qui nous sommes lorsque nous éliminons les couches d'attente et de désir imposées par la société. Cela nous met au défi de nous demander « Comment pouvons-nous être plus authentiques dans notre façon de vivre ? Comment pouvons-nous suivre l'essence de la vie au lieu d'y résister ?» Vivre en accord avec la nature, c'est embrasser la beauté de l'imprévisible et trouver la joie d'accepter la réalité telle qu'elle est estimate. C'est un appel à danser avec grâce dans la symphonie de la vie, apportant notre mélodie unique au vaste concert de l'univers. Que notre vie soit un chef-d'œuvre en création et résonance constante. Dans ce voyage d'harmonisation avec la vie, nous sommes confrontés au défi d'apprendre à accepter l'impermanence. Les saisons changent, les vents soufflent dans des directions inattendues, et nous, comme les feuilles sur le fleuve de l'existence, devons apprendre à nous adapter à ce changement constant. Considérons les anciens philosophes stoïciens comme de sages guides tout au long de ce voyage. Sénèque nous rappelle que nul ne peut perdre une vie autre que la sienne. Dans ces mots, nous trouvons un écho à l'appel à vivre pleinement le moment présent, en embrassant chaque expérience avec pleine conscience et gratitude. En comprenant que nous n'avons un réel contrôle que sur notre propre vie, nous libérons de l'énergie qui autrement serait perdue dans une inquiétude incessante. Vivre en accord avec la nature, c'est aussi cultiver un lien plus profond avec notre environnement. Dans un monde qui semble parfois fragmenté, on se souvient des paroles de Marc Aurèle. Toutes choses sont liées et le lien est sacré. Chaque être humain, chaque créature, chaque élément de la nature fait partie d'un tissu interconnecté. En reconnaissant ce lien, nous trouvons une base solide pour construire des relations plus significatives et cultiver le respect de tout ce qui nous entoure.
Ce principe nous invite à réfléchir sur l'authenticité de nos actions et décisions quotidiennes. Agissons-nous en cohérence avec notre vraie nature? Contribuons-nous à l'harmonie de l'univers par nos choix? Marc Aurèle nous conseille « N'oubliez pas que vous êtes un citoyen de l'univers ». Dans cette perspective cosmique, nous reconnaissons que nos vies font partie d'un flux plus vaste et que chaque changement, aussi difficile soit-il, est une opportunité d'évoluer. S'harmoniser avec l'essence de la vie, c'est vivre avec une acceptation sereine et une connexion profonde avec l'univers. Il s'agit de comprendre que notre existence est une danse continue avec les forces de la nature et que chaque instant nous offre l'opportunité de grandir et d'apporter notre mélodie unique. Dans cette symphonie, nous trouvons force, motivation et profonde satisfaction, sachant que nous sommes en phase avec le grand concert de la vie. Quatrième principe, la pratique de l'empathie et de la compassion. La pratique de l'empathie et de la compassion est essentielle pour notre développement personnel et nos interactions avec les autres. Ce principe reconnaît notre humanité commune et l'importance de traiter les autres avec gentillesse et compréhension, en gardant à l'esprit que chacun est confronté à ses propres batailles internes. Au cœur de ce principe se trouve l'idée selon laquelle, en comprenant les luttes et les défis des autres, nous nous connectons plus profondément avec notre propre humanité. Comme le disait Marc Aurèle, « Quand vous vous réveillez le matin, pensez au précieux privilège d'être en vie. Respirez, pensez, profitez, aimez. » Ce mot nous invite à réfléchir sur notre existence et à valoriser l'opportunité de vivre chaque jour avec sens et empathie. En appliquant ce principe dans notre vie quotidienne, nous réfléchissons à la façon dont nos actions et nos paroles affectent les autres. Dans les situations de conflit ou de désaccord, l'empathie nous permet de nous mettre à la place de l'autre, de comprendre ses points de vue et ses motivations. Cela favorise non seulement l'harmonie dans nos relations, mais contribue également à notre propre bien-être émotionnel. Dans les moments d'autocritique et d'exigence envers soi-même, pratiquer l'autocompassion devient un acte puissant. Connaître nos limites et nos erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance, nous permet de cultiver la résilience intérieure et d'avancer avec plus de sagesse. La pratique de l'empathie et de la compassion nous rappelle que nous sommes tous engagés dans ce voyage de vie ensemble. En reconnaissant notre lien commun, nous créons un espace de compréhension mutuelle et de croissance, tant personnellement que collectivement. L'empathie, comprise comme la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, nous invite à abandonner momentanément notre propre point de vue et à nous immerger dans les expériences des autres. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous devenons des témoins sympathiques de la diversité des expériences humaines, cultivant un lien plus profond avec le tissu émotionnel de l'existence. La compassion, pour sa part, nous pousse à faire preuve d'empathie envers nous-mêmes et envers les autres, en reconnaissant l'humanité partagée qui nous unit. Selon les mots de Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. La compassion nous libère du fardeau de la vengeance et nous incite à répondre à l'hostilité avec amour et compréhension. D'après notre propre expérience, l'empathie et la compassion peuvent transformer nos relations, devenant des phares de lumière dans les moments sombres. Pratiquer l'empathie nous permet de voir au-delà des apparences et de comprendre que nous portons tous nos propres fardeaux. En intégrant la compassion, nous devenons non seulement plus tolérants envers les autres, mais nous nous traitons également avec gentillesse et acceptation. Dans la pratique quotidienne, l'empathie et la compassion peuvent se manifester de diverses manières. Écouter activement les autres, offrir un mot d'encouragement ou simplement être présent dans les moments difficiles sont des actes qui renforcent nos liens humains. Dans le domaine professionnel, ces qualités favorisent un environnement de travail collaboratif et respectueux, où chacun se sent valorisé et compris. L'autocompassion est tout aussi essentielle. Accepter gracieusement nos imperfections et nos erreurs nous permet de grandir et d'apprendre sans le fardeau d'une autocritique destructrice. Cette approche nous aide à développer une image de soi positive et à relever les défis avec un état d'esprit ouvert et résilient. La pratique de l'empathie et de la compassion améliore non seulement nos relations interpersonnelles, mais enrichit également notre vie intérieure. Cela nous aide à naviguer dans la vie avec plus de compréhension et de tolérance, créant ainsi un monde plus connecté et plus humain. En adoptant ce principe,
Nous devenons des agents de changement positif, promouvant la paix et la compréhension dans chaque interaction. L'empathie et la compassion sont les clés pour ouvrir la voie à un monde où prédomine la gentillesse et l'humanité, nous permettant de vivre avec un objectif plus profond et une connexion plus authentique avec les autres et avec nous-mêmes. Cinquième principe, la force de la sérénité dans l'adversité. Dans la philosophie stoïcienne, la sérénité est considérée comme une force intérieure qui nous permet d'affronter le manque de respect avec dignité et sagesse. Pratiquer la sérénité implique de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler notre réponse. Au lieu de réagir avec colère, nous choisissons de réagir avec patience et compréhension. Cette approche protège non seulement notre paix intérieure, mais peut également influencer positivement le comportement des autres, créant un cycle de respect et de sérénité. Face au manque de respect, se souvenir de ce principe nous aide à maintenir l'équilibre au milieu des tempêtes de la vie. La sérénité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela nous permet de conserver notre pouvoir intérieur et de ne pas laisser les actions des autres dicter notre tranquillité d'esprit. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous dérangent, mais nos interprétations de ces choses. Faire face au manque de respect suscite souvent des émotions fortes, mais le cinquième principe stoïcien nous pousse à cultiver la sérénité comme bouclier face à l'adversité. Ce calme intérieur n'implique pas la passivité, mais plutôt une force calme qui nous permet de réagir avec sagesse, plutôt que de réagir de manière impulsive. La sérénité, comme cinquième clé de notre gestion du manque de respect, devient un phare de calme et de force au milieu de l'adversité. Dans un monde où les émotions peuvent déborder, la sérénité se présente comme un outil puissant pour maintenir la clarté et le sang-froid dans n'importe quelle situation. Imaginez une conversation dans laquelle quelqu'un vous traite de manière irrespectueuse ou provocante. C'est dans ces moments-là que la sérénité prend le dessus. Au lieu de laisser la colère ou le ressentiment prendre le contrôle, nous respirons profondément et nous connectons à notre sérénité intérieure. La sérénité, c'est aussi reconnaître qu'en restant calme dans des situations irrespectueuses, on envoie un message puissant. Notre capacité à garder notre sang-froid peut influencer positivement les autres, favorisant un environnement de respect et de dialogue constructif, plutôt que de confrontation et d'hostilité. Ce principe nous met au défi d'être comme un chêne solide et flexible, capable de résister aux tempêtes sans se briser. La sérénité n'est pas apathie ou indifférence, mais un acte de courage et de maîtrise de soi qui nous permet de naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec dignité et sagesse. Sixième principe, transformation par l'authenticité. Dans la vie, nous sommes confrontés à des moments où le manque de respect peut nous blesser profondément. Dans ces moments-là, le principe stoïcien d'authenticité devient un phare qui éclaire notre chemin. Être authentique signifie s'accrocher à notre véritable essence, même lorsque d'autres tentent de nous rabaisser ou de remettre en question notre authenticité. Épictète nous enseigne que nous ne devons pas essayer d'être quelque chose que nous ne sommes pas, ni prétendre être quelque chose que nous ne voulons pas être. Pourquoi porter autant de poids au milieu du manque de respect? Être authentique, c'est se libérer des attentes extérieures et vivre selon nos principes les plus profonds. Cela nous met au défi de réfléchir à notre véritable identité et à la façon dont nous voulons vivre notre vie. Accepter notre authenticité signifie nous accepter avec toutes nos forces et nos faiblesses, et avoir le courage d'exprimer notre vérité même lorsque nous sommes confrontés à un manque de respect. L'authenticité nous permet également de fixer des limites saines. Nous reconnaissons que nous méritons d'être traités avec respect et dignité, et nous refusons tout comportement irrespectueux. Comme le disait Sénèque, celui qui persévère dans ses principes malgré le mépris est plus courageux que celui qui se venge de son mépris. Dans l'art de faire face au manque de respect, l'authenticité se révèle comme un puissant outil de transformation personnelle. Elle nous invite à rayonner notre propre lumière même au milieu des ténèbres du manque de considération envers les autres. Imaginez-vous vous retrouver dans une situation où vos actions ou vos paroles sont mal interprétées, où le manque de respect plane sur vous comme une ombre. Dans des moments comme ceux-ci, l'authenticité stoïque prend tout son sens. Être authentique
c'est résister à la tentation de changer qui nous sommes pour plaire aux autres. Ce principe nous met au défi d'accepter notre unicité et de vivre selon nos valeurs fondamentales, même face à l'adversité. L'authenticité devient un acte de résistance à la pression sociale et au manque de respect, nous permettant de rester fidèles à nous-mêmes. Marc Aurèle nous invite à regarder à l'intérieur et à reconnaître notre vraie nature. Regardez profondément dans la nature et vous comprendrez tout mieux. Au cours de notre voyage vers l'authenticité, nous découvrons que chaque défi, même le manque de respect, nous offre une opportunité de grandir et de nous transformer. 7e principe, la sagesse du choix des batailles. Il nous offre des conseils essentiels pour naviguer dans les complexités des interactions humaines, en particulier dans les situations où nous pouvons nous sentir peu appréciés ou manquer de respect. Cette 7e clé stoïcienne nous invite à développer la capacité de discerner quand et comment réagir au conflit, soulignant l'importance de conserver notre énergie pour ceux qui comptent vraiment. Dans le chemin de la vie, toutes les provocations ne méritent pas une réaction. Il y a des moments où nous percevons un manque de respect, et même si notre première réaction peut être de réagir avec force, la sagesse du choix de nos batailles nous enseigne que ce n'est pas toujours l'option la plus prudente. Cette clé implique d'analyser soigneusement la situation, en se demandant si s'impliquer dans une confrontation contribuera positivement à notre bien-être et à la réalisation de nos objectifs à long terme. Bruce Lee, avec sa ruse bien connue, a dit un jour que la meilleure façon de surmonter une tentation est d'y céder. Appliqué à notre contexte, cela signifie que parfois laisser passer un acte de manque de respect sans réponse peut être un moyen puissant de garder notre sang-froid et de concentrer notre attention sur des objectifs plus significatifs. Cette sélection consciente de nos conflits est aussi un exercice de patience et de persévérance, en rappelant que toutes les situations ne nécessitent pas une résolution immédiate et que la vraie sagesse réside souvent dans le fait de savoir attendre le bon moment pour agir. Épictète, un autre sage philosophe stoïcien, nous rappelle que la patience est la clé et que les tempêtes ne durent pas éternellement. L'intégration de cette approche dans nos vies nous motive à réfléchir à nos priorités et à réserver notre énergie pour les défis qui ont un impact réel sur notre bien-être et nos objectifs les plus significatifs. Au lieu de réagir impulsivement à chaque provocation, nous devenons les architectes conscients de nos réponses, construisant un chemin qui reflète notre maturité émotionnelle et notre sagesse. Ainsi, la sagesse de choisir nos batailles nous apprend non seulement à faire preuve de patience et à résister à la tentation de répondre immédiatement au manque de respect, mais nous permet également d'aborder chaque situation avec l'efficacité qui vient d'une délibération et d'une approche stratégique, minutieuse. Cette clé nous encourage à être sélectifs, à valoriser notre paix intérieure et notre énergie, et à choisir nos combats avec la prudence qui nous caractérise en tant qu'individus réfléchis et équilibrés. 8e principe, transformer la gratitude. Il nous révèle un outil puissant qui peut profondément changer la façon dont nous faisons face aux situations adverses, y compris celles où nous sommes victimes d'un manque de respect. Ce principe veut que même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants, ce qui peut transformer radicalement notre perception des circonstances et enrichir notre expérience de vie. Imaginez que vous vous retrouvez dans une situation où le manque de respect est palpable. Plutôt que de vous laisser consumer par la douleur ou la colère que cela pourrait entraîner, la gratitude transformatrice vous met au défi d'identifier et d'apprécier les bénédictions, les leçons et les aspects positifs qui émergent même au milieu des difficultés. Cette approche ne minimise pas la gravité du manque de respect, mais vous encourage plutôt à élargir votre vision, en regardant au-delà de la douleur vers les opportunités de croissance personnelle qui se présentent. Cultiver la gratitude transformatrice implique d'entraîner l'esprit à se concentrer sur le positif, même dans les moments les plus difficiles. Cette habitude renforce non seulement notre résilience émotionnelle, mais favorise également une perspective plus équilibrée et plus compatissante envers nous-mêmes et envers les autres. En adoptant ce principe, nous apprenons à valoriser chaque expérience, même les plus difficiles, comme de précieuses opportunités d'apprendre, d'évoluer et de devenir plus forts. Pratiquer la gratitude transformatrice nous permet de trouver du sens et de la valeur même dans les épreuves les plus difficiles. À mesure que nous intégrons cette pratique dans notre vie quotidienne,
nous commençons à voir chaque situation difficile non seulement comme un obstacle, mais aussi comme un stimulant à notre croissance personnelle. Nous reconnaissons que chaque moment d'adversité, aussi douloureux soit-il, comporte le potentiel de nous enrichir, de nous enseigner et de nous conduire à une plus grande force intérieure. Puisse la gratitude transformatrice être notre guide sur le chemin pour faire face au manque de respect, éclairant notre chemin par sa capacité à transformer les ténèbres en lumière et l'adversité en croissance. Ce principe améliore non seulement notre expérience de la vie dans le moment présent, mais nous prépare également aux adversités futures, nous dotant d'un état d'esprit qui recherche et célèbre la valeur inhérente à chaque expérience, transformant les défis en tremplin vers un plus grand bien-être et un plus grand bien-être émotionnel. Maturité. Principe 9. La vertu de l'empathie réflexive. Il s'agit d'une capacité profondément transformatrice qui nous permet d'aller au-delà de la simple compréhension du point de vue des autres. Cela nous met au défi de réfléchir profondément à nos propres réactions et de rechercher une compréhension mutuelle, même au milieu de situations conflictuelles. Cette approche nous encourage non seulement à réfléchir à ce que nous ressentons à propos d'une action ou d'un commentaire, mais également à comprendre quels facteurs pourraient influencer le comportement de l'autre personne. Imaginez que vous soyez confronté à une situation de manque de respect. L'empathie réfléchie vous encourage à regarder au-delà de la surface de l'offense et à réfléchir à ce qui pourrait pousser l'autre personne à agir de cette façon. Est-il possible que quelque chose dans vos propres actions ou paroles ait contribué à cette situation? Cette vertu nous amène à nous remettre en question et à explorer les raisons possibles des attitudes des autres, en reconnaissant que souvent le manque de respect peut être une manifestation de douleur, de peur ou de frustration. Ce type d'empathie repose sur la compréhension que les émotions et les actions négatives sont, dans de nombreux cas, le reflet de batailles internes et pas nécessairement d'attaques personnelles à notre encontre. Cette perspective est vitale, car elle nous permet d'aborder le conflit non seulement avec une mentalité défensive ou de contre-attaque, mais aussi dans un esprit de compréhension et de compassion. En pratiquant l'empathie réflexive, nous aidons non seulement à désamorcer des situations potentiellement volatiles, mais nous enrichissons également notre compréhension du comportement humain. Cette approche nous permet de réagir de manière plus éclairée et réfléchie, ce qui peut transformer positivement nos relations interpersonnelles. De plus, ce type d'empathie renforce notre croissance personnelle en nous rendant plus conscients de l'impact de nos actions et de nos paroles sur les autres, et de la manière dont nous pouvons contribuer à un environnement plus harmonieux. L'empathie réflexive nous met au défi d'être plus conscients de nous-mêmes et des autres, favorisant un environnement où la compréhension et le respect mutuel sont la norme. Il s'agit d'un outil puissant qui nous permet de naviguer dans un monde diversifié et souvent divisé, nous offrant la possibilité de transformer nos interactions quotidiennes en expériences d'apprentissage et de connexion. En adoptant et en pratiquant cette vertu, nous améliorons non seulement nos relations, mais nous contribuons également à créer une société plus empathique et plus compréhensive. 10e principe, compréhension approfondie. Elle nous invite à une transformation par une compréhension plus complète et approfondie des situations et des personnes qui nous entourent. Cette approche va au-delà de la simple empathie ou de la simple réflexion, nous incitant à nous immerger activement dans la compréhension des perspectives et des expériences sous-jacentes qui motivent des comportements tels que le manque de respect. Imaginez-vous vous retrouver dans une situation où le manque de respect semble inévitable. Au lieu de réagir de manière impulsive, ce principe vous met au défi de creuser les causes sous-jacentes. Quelles expériences l'autre personne a-t-elle pu vivre qui l'ont amené à agir de cette façon? Comment puis-je contribuer à la compréhension mutuelle? La transformation par la compréhension, comme le suggère le philosophe Seca, implique de comprendre et d'aimer les autres tels qu'ils sont, et non comme nous souhaitons qu'ils soient. Cette approche nous invite à dépasser les jugements hâtifs et à développer une ouverture d'esprit qui nous permet de voir au-delà des apparences superficielles et de la première impression d'irrespect. Un outil essentiel dans ce processus est la pratique de l'écoute active. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre les mots. C'est un effort pour comprendre leur signification, capturer les émotions sous-jacentes et démontrer un véritable engagement envers le processus de compréhension. Une compréhension profonde
a non seulement le pouvoir de dissoudre l'hostilité, mais jette également les bases d'une communication plus efficace et de relations plus solides. De plus, cela nous incite à examiner nos propres perceptions et préjugés. Comment nos propres expériences et croyances peuvent-elles influencer la façon dont nous interprétons les actes de manque de respect de la part des autres? En étant conscients de nos propres limites et préjugés, nous ouvrons la porte à une compréhension plus riche et plus nuancée de notre environnement. La transformation, grâce à une compréhension profonde, améliore non seulement nos interactions quotidiennes, mais nous transforme également en individus plus compatissants, réfléchis et connectés. Cela nous met au défi d'aller au-delà du niveau superficiel des circonstances et d'explorer la complexité des émotions et des expériences humaines qui constituent le tissu de notre coexistence. En adoptant ce principe, nous nous équipons pour gérer les conflits et les malentendus avec une grâce et une efficacité qui ne proviennent que d'une véritable compréhension. 11 principes. Le pouvoir de l'affirmation de soi. Le pouvoir de l'affirmation de soi réside dans sa capacité à concilier efficacement la défense de nos droits et le maintien du respect des autres. Cette compétence est cruciale pour gérer les situations d'irrespect et est essentielle pour développer et entretenir des relations saines et constructives. S'affirmer, c'est être capable d'exprimer clairement et respectueusement ses limites et ses besoins, sans tomber dans la passivité ou l'agressivité. Imaginez que vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un vous manque de respect ou dépasse vos limites. Au lieu de réagir par le silence, qui peut être interprété comme une acceptation, ou par l'agressivité qui peut aggraver le conflit, l'affirmation de soi vous permet d'aborder le problème directement, mais avec bienveillance. Par exemple, si quelqu'un continue de vous interrompre, au lieu d'exploser ou de s'éloigner, vous pourriez dire « J'aimerais que vous me permettiez de finir de parler avant de répondre. Il est important pour moi que nous ayons tous les deux la possibilité d'exprimer nos idées. » Cultiver l'affirmation de soi, c'est aussi apprendre à dire « non » lorsque cela est nécessaire, sans culpabiliser. Cette compétence est essentielle pour protéger votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel. Par exemple, si quelqu'un vous demande une faveur que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas honorer, vous pouvez répondre « J'apprécie beaucoup votre proposition, mais pour le moment, il ne m'est pas possible de m'engager. J'espère que tu peux comprendre. » La clé de l'affirmation de soi réside dans la capacité à communiquer clairement et fermement ses limites, mais sans recourir à l'agressivité ou à la passivité. En pratiquant l'affirmation de soi, vous construisez non seulement des relations basées sur le respect mutuel, mais vous favorisez également un environnement dans lequel chacun se sent entendu et valorisé. Cet équilibre favorise une dynamique interpersonnelle qui respecte la dignité de chacun et renforce les liens entre les personnes. Pratiquer l'affirmation de soi est donc un outil puissant qui non seulement améliore nos interactions quotidiennes, mais nous permet également d'être des protagonistes actifs dans la création d'un environnement respectueux et harmonieux. En maîtrisant cette compétence, nous nous positionnons pour relever efficacement les défis relationnels, en veillant à ce que nos besoins et ceux des autres soient pris en compte avec considération et respect. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.